Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, on se retrouve pour le débrief de la sixième et dernière journée de Ligue des Champions, les huitièmes de finale qui se rapprochent à grands pas les gars. J'ai extrêmement hâte du tirage le lundi 14 décembre, d'ailleurs n'hésitez pas à venir passer sur mon live, parce que je serai en live le lundi 14 décembre à midi, et voilà n'hésitez pas à venir lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Bref, maintenant on se retrouve pour la Ligue des Champions. Donc déjà pour commencer les gens, ça n'a pas été une journée extrêmement ouf pour le club français. Faut savoir que sur 9 points possibles on en a pris que 3. Faut remercier le PSG parce que franchement dans les deux autres matchs ça n'a pas été ouf non plus. Donc pour commencer le match entre le PSG et Başakşehir qui a été reporté à cause du quatrième arbitre roumain qui aurait eu des propos racistes. Donc je vous explique. Apparemment il se plaignait d'une faute sur Kipembe, le second, enfin l'adjoint du staff. Et le quatrième arbitre roumain aurait demandé un rouge à l'arbitre. Sauf qu'en lui demandant le rouge, il aurait dit le mot, je suis désolé si je me fais strike, negro, en roumain en gros. Et même pour, enfin je sais pas, à la base, je sais pas, dans ma tête, j'aurais disjoncté, tu vois. C'est les réactions comme ça, les gars, je comprends pas. C'est pas humain. C'est pas, quand je suis arbitre, je vais pas lui dire, oh regardez, c'est le là-bas. Je sais pas, tu dis, c'est l'adjoint du staff. Pourquoi il a pas dit l'adjoint du staff? Il a dit en gros, désolé, je me fais ça, il a dit le noir là-bas. Ça se dit pas, ça se dit pas. C'est raciste, ça se dit pas. Et j'espère franchement que pour ça, mec, si tu vois ces vidéos, j'espère que tu iras crever en enfer pour ça, juste pour ça. Parce que on est tous contre le racisme et franchement ça se fait pas. Alors les gens dans le chat mettaient tous des mots unis contre le racisme, les gars, parce que franchement on va en avoir besoin. Et dans le foot, ça n'a pas sa place. Pas du tout. Est-ce que c'est clair? Bref, maintenant on va parler du match entre le PSG et Başakşehir. Donc ça s'est passé aujourd'hui à 18h55 les gars. Le PSG qui s'était imposé par 5 buts à 1. Et c'était tellement une belle performance de Paris les gars que waouh, le match est incroyable. Un triplé de Neymar, un doublé de Mbappé qui ouvre enfin son compteur en Ligue des Champions et ça fait extrêmement plaisir. Donc victoire des PSG, logique, et qui finissent premier en tête du groupe, mais ça on en reviendra plus tard les gars dans la vidéo. Donc voilà, les seuls qui ont ramené des points, c'est le PSG. L'indice UEFA, il a pris une claque cette année, les gars. Je vous laisse pas imaginer, les gars. Je vous laisse pas comprendre. Avec Marseille-Rennes, c'était une catastrophe. Alors désolé s'il y a des supporters brestois ou marseillais, mais je dis que la vérité, les gars. Franchement, Marseille, on va parler de Marseille. Marseille a fait une très très bonne première mi-temps. Marseille y a cru pendant 45 minutes. Après, c'était mort pour eux. Complètement, c'était mort pour eux, les gars. Je vous explique. Ils, à la fin de la seconde mi-temps, ils ont eu les plus belles occasions, ils auraient dû en mettre un. Certes, il y a eu le but de pas être sifflé hors jeu, on en reviendra plus tard, mais quand ils sont allés à la mi-temps, quand ils sont revenus sur la seconde mi-temps, les gars, ils étaient plus pareils. Ils avaient moins l'intensité, et là, forcément, Guardiola, c'est le bourreau de Marseille parce qu'il a fait rentrer tous les joueurs. Je crois qu'il a fait rentrer Ryan Sterling, en fait, il a fait rentrer tous les joueurs qu'il pouvait. En fait, Guardiola, il voulait juste démonter Marseille, en fait. Quand tu prends la composition de départ, de Manchester City, il n'a pas fait tourner. Allez, quoi, il a fait tourner De Bruyne, Sterling, mais en fait, il voulait pas laisser gagner Marseille. Ça s'est vu dès le départ sur la compo. Par contre, pour en revenir à la compo de Jean Villas-Boas, là, c'est une équipe B qu'il a mis. Enfin, je sais pas. Je veux pas qu'on en parle comme ça, mais honnêtement, dans un match comme ça, tu peux pas te permettre de mettre Germain titulaire. Enfin, je sais pas, t'as d'autres joueurs qui sont meilleurs que ça. Et je ne dis pas que Germain est nul, loin de là. Il a un niveau, mais je trouve que pour ce match-là, tu devrais mettre quelqu'un d'autre. En toute logique, du moins de ma part. La composition était bizarre. Après, c'est pareil. Quand tu vois Nagatomo face à Ryan Mahrez, mais enfin, je sais pas les gars, il y a un problème quelque part. Tu peux pas te permettre de mettre Nagatomo face à Ryan Mahrez. Mahrez, il en a fait ce qu'il voulait de Nagatomo. Je sais pas, je comprends pas la thématique de Jean Villas-Boas. C'est comme ces changements, il y est fait trop tard. Marseille, il était déjà mort, il fait ses changements. Oh mec, réveille-toi, fais tes changements plus tôt, je sais pas. Il y a tout le monde qui fait ses changements vers la 61e, 70e au plus tard. Lui, il est fait à la 78e, vraiment vers la fin de match. Tu m'étonnes que Marseille y perde. C'est pareil, t'as acheté un attaquant brésilien, dit le Mbappé brésilien. Pourquoi tu l'as acheté si tu le fais jamais jouer? On l'a vu apparaître 2 fois en Ligue des Champions. 2 fois. C'est incroyable, les gars. 2 fois. Deux. Donc bref, le match est terminé entre Marseille et City. 3-0 pour City. Donc honnêtement, la première période des Marseillais a été extrêmement énorme.
J'ai même cru qu'ils allaient marquer. Ils ont marqué un but, donc comme je l'ai dit, de Payet qui a été fait hors jeu. Ils ont eu plusieurs occasions avec Thauvin, ça s'est pas concrétisé. Du coup, tout s'est joué en seconde mi-temps, donc c'est que bah franchement, Manchester City a roulé sur Marseille quoi. Et donc voilà pour OM City. Maintenant les gars, on va parler du Stade Rennais. J'ai été déçu parce que en fait, j'ai l'impression que depuis la première journée où ils ont fait match nul contre Krasnodar, ils y ont plus cru en fait. Plus du tout. Donc en gros, le match de Stade Rennais, ça s'est terminé sur le score de 1-3. Séville qui était déjà qualifié. J'ai pas eu le temps de voir le match parce que comme je vous l'ai dit, je rentrais des cours, il était un peu tard. Et donc voilà, j'ai pas pu voir le match complet. Mais je crois que c'est une équipe B de Séville. Et il n'empêche, ils ont quand même roulé sur Rennes. Rennes a sauvé l'honneur en mettant un penalty. Mais Rennes n'y croyait plus. Rennes, pour moi, à l'heure actuelle, Rennes, c'est pas une équipe de Ligue des Champions. C'est une équipe de Ligue Europa et encore. Et encore. Moi, à l'heure actuelle, les gars, je préfère avoir un Lille en Ligue des Champions qu'un Rennes. Lille, en ce moment, en Ligue des Champions, c'est une putain d'équipe badass. Et c'est même pas si je les donnerais favoris pour aller chercher la Ligue Europa, les gars. Donc bref, voilà, on a récolté que 3 points sur les 9 possibles en Ligue des Champions. Donc voilà. Maintenant, les gars, si vous voulez bien, on va parler des groupes, des plusieurs groupes qu'il y a. On va parler des premiers groupes, donc ceux qui sont premiers de leur groupe pour les huitièmes de finale. Et on parlera de deuxième et ceux qui iront en Ligue Europa. Donc pour commencer, les gars, j'ai pris des petites notes. On a déjà sur le Bayern, ça c'était sûr, c'était même pas chercher à comprendre. C'est le dernier vainqueur de la Ligue des Champions, c'était le Bayern, donc il fallait pas s'y attendre. Le Real, qui a la grosse surprise, a gagné 2-0 contre Mönchengladbach, c'est incroyable, les gars. J'y croyais plus, mais c'est une surprise en fait. Ensuite, on a Manchester City, ça c'était pas ça c'était normal, pardon. Et franchement, Guardiola, il a pas fait tourner, pas du tout. C'est pour ça que Marseille s'est pris une tôle, honnêtement. Ensuite, on a Liverpool. Alors Liverpool qui s'est fait peur parce que il y a eu 1-1, il me semble, entre Midtjylland et Liverpool, donc, grâce à un penalty. Ensuite, on a Chelsea. Ça, on le savait dès le départ parce que Chelsea est une équipe monstrueuse et qui commence à devenir plus fort parce que tous les cadres commencent à jouer ensemble, je trouve. Ensuite, on a Dortmund qui s'est fait peur, hein. Dortmund qui s'est fait peur. Ensuite, on a la Juventus. La Juventus qui a fait, en passant, un extrêmement bon match contre le FC Barcelone, les gars. Doublé de Cristiano Ronaldo sur penalty et un but de, je sais plus comment il s'appelle l'attaquant. Je vous mettrai. Et le PSG forcément qui est premier de Ligue 1, premier de son groupe, avec une victoire 5-1 contre Başakşehir. Donc ce qui nous donne, voilà, dans le groupe 1 de premier groupe, on a le Bayern, Real, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Dortmund, Juventus, PSG. Pour les deuxièmes du groupe, donc forcément, on a l'ATM, donc l'Atlético de Madrid. Ensuite, on a Mönchengladbach, et ils méritent leur qualification. Mönchengladbach, je les félicite, bravo. Porto, qui mérite leur qualification. Dommage que Marseille n'ait pas tenu nul, parce que j'aurais tellement voulu que Porto finisse premier du groupe, les gars, c'est incroyable. Ensuite, là, je suis tellement content de les revoir cette année. L'Atalanta de Bergame, merci d'avoir gagné contre l'Ajax. J'ai trop hâte de vous revoir parce que l'année dernière vous avez fait un putain de beau parcours et vous la méritez cette qualification, honnêtement. Ensuite on a Séville, ça c'était logique aussi. La Lazio, je m'y attendais pas et au final elle a fait le taf. Barcelone, après ça c'était sûr et certain, c'était on peut dire encore un des gros qui doit faire partie de la Ligue des Champions. Et Leipzig a créé la surprise en s'imposant 3-2 contre Manchester United. C'est incroyable les gars, wow. Ils perdent 5-0 match aller, ils gagnent 3-2 au retour. C'est incroyable. Donc bref, voilà pour les qualifiés. Donc un premier du groupe, par exemple, peut tomber... on prend Bayern, admettons, il peut tomber très bien sur Mönchengladbach qui est dans le groupe du Real. On verra ça en live. Donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à venir lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait extrêmement plaisir, voir partager le live. Et donc voilà pour les premiers et deuxièmes qualifiés des groupes de Ligue des Champions. Maintenant les gars, comme vous le savez, il y a aussi les troisièmes places des groupes, donc ceux qui seront reversés en 16e de finale. En attendant les matchs de demain, les gars, on verra bien si Lille gardera sa première place du groupe. J'espère qu'ils vont la garder parce qu'en ce moment, c'est la meilleure équipe de France qui ramène des points à l'indice UEFA et qui fait le taf. Et franchement, je pense que tout ça, c'est à l'équipe de Lille, mais un homme surtout, Galtier. Il fait le taf, les gars. Cherchez pas à comprendre, on ne débattra pas là-dessus. Il fait le taf. Donc les gars, on va parler de ceux qui vont traverser en 16e de finale à partir de la Ligue des Champions. Donc forcément, on s'y attendait déjà. Le RB Salzbourg, il le mérite. Je pensais même qu'ils allaient battre la TM, mais bon, écoute, c'est déjà bien pour eux.
honnêtement. Ensuite, on a le Shakhtar. Shakhtar qui a fait le match nul contre l'Inter. Je pensais que l'Inter allait ouvrir le score dans les derniers instants, mais ça s'est pas fait. Donc voilà, le Shakhtar. L'Olympiakos, parce que Marseille a perdu forcément contre Manchester United. City, pardon. L'Ajax, puisqu'ils ont perdu contre l'Atalanta. Et franchement, merci à l'Atalanta d'avoir battu l'Ajax. Krasnodar, puisque Rennes n'a pas été capable de gagner contre Krasnodar alors qu'ils étaient largement à leur portée. Le Cercle Bruges, comme chaque année en Ligue Europa, ça ne bouge pas, ça ne change pas. Le Dynamo Kiev qui s'est imposé 1-0, je crois, contre Ferencváros, un truc comme ça, je sais plus le nom d'équipe. Et bah forcément, qui c'est qui s'est fait éliminer par Leipzig? Manchester United, on s'y attendait, on les voit tous les ans. De toute façon, eux, ils peuvent être en Ligue des Champions, on les voit tout le temps en Ligue Europa. Ça changera pas, et c'est pas vrai de changer, je pense pas. Dites-vous les gars, qu'ils étaient, il y a même pas de changement de ça, premiers de leur groupe. Ils sont passés de premier à dernier. C'est incroyable. Enfin, avant-dernier, parce qu'il y a Istanbul Başakşehir. Mais c'est incroyable, les gars, c'est incroyable. Donc, bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter. Et donc, moi, je vais vous laisser là. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, j'ai parié sur la cote de Porto. La cote, elle était à 3,80 ce matin. Elle était à 3,50 quand je suis allé parier aujourd'hui. Du coup, voilà, j'ai gagné ma cote. Demain, les gars, je vais parier sur Lille. La cote, elle est à 2. Et je pense que je vais parier sur la cote du Bayern Leverkusen qui doit être à 2,10, un truc comme ça. Bref, voilà pour les cotes. Merci d'avoir regardé ma vidéo, comme je vous l'ai dit. Et ciao, merci d'avoir regardé ma vidéo. C'était Rock. Portez-vous bien.